vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame la rapporteure, j'ai bien écouté vos 4 points. Moi, c'est précisément sur le dernier que je voulais intervenir et vous avez vous-même dit votre interrogation sur le sujet. Effectivement, un grand nombre ça suscite un certain étonnement de la part de grands journaux, mais je crois que c'est vraiment justifié parce que depuis quelques mois, depuis plusieurs années, on met en exergue le fait qu'il faut vraiment privilégier la recherche et l'enseignement supérieur. Et là, le fait d'annuler 256 millions de crédits sur des organismes aussi influents que sont le CNRS, l'INRA, le CEA, qui ont une notoriété internationale et dont le travail ne peut pas être mis en doute, alors que, me dit-on, l'Allemagne a développé ces mêmes crédits de recherche et de développement de 75% au cours des 10 dernières années, et que les États-Unis annoncent vouloir doubler leurs efforts. Pourtant, ils ne sont pas très brillants, eux non plus, sur le plan budgétaire, dans ce domaine de l'énergie. Le Brésil fait figure de modèle en termes de recherche et d'innovation, avec notamment le développement de plusieurs start-up. Est-ce que nous ne sommes pas, en continuant dans cette direction, encore un peu plus menacés de décrochage économique vis-à-vis des principaux concurrents? Une récente analyse de Thomson Reuters classe le CA et le CNRS parmi les 10 organismes publics les plus innovants du monde. Enfin, cette politique ne risque-t-elle pas de décourager encore un petit peu plus, et ça c'est un autre débat dans le débat, nos jeunes qui ont trop tendance à partir à l'étranger? Et moi je considère que ces jeunes, le départ de ces jeunes a encore plus d'impact négatif pour notre pays que ceux des exilés fiscaux, et ce n'est pas peu dire. Enfin, je pense que il y a une grande recherche auprès de nos compatriotes, notamment, je pense qu'un grand nombre d'entre eux n'envisagent pas, ne pas supporter que les citoyens français refusent que le budget consacré à la recherche et à l'enseignement supérieur de leur soutien de ce secteur, notamment dans les domaines de la santé, biodiversité et du climat. Et moi, je pense que au moment où on devrait s'engager sur les sciences participatives, les sciences citoyennes, je pense qu'effectivement, Madame le rapporteur, vous avez raison, il faut faire pression sur le gouvernement. Il n'y a pas de bonne économie, mais celle-là est un mauvais signal pour nous et pour nos jeunes. Bien, merci mon cher collègue. La parole est à Yann Gallu.